Bienvenue à tous et à chacun pour la séance du Conseil du 7 juin 2021 de la ville de Richelieu. Donc, Madame Grimard, pour débuter, on va faire le Coran, puis la présence de tout le monde. Oui, bonjour. Mon nom est Geneviève Grimard. Je suis greffière adjointe. Je vais demander à chaque conseiller de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3, et j'agis en tant que maire suppléant ce soir en remplaçant du maire Jacques Ladouceur. Tania Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Anne Tremblay, directrice générale. Je vais juste ajouter que M. le maire Ladouceur a une présence motivée ce soir. Une absence motivée, pardon, ce soir. Excellent, merci. Puis, Mme Grimard, est-ce qu'on avait des ajouts à faire sur le procès-verbal de ce soir? Non, pas ce soir. Non. OK. Donc, ça va prendre quelqu'un pour l'approbation du procès-verbal. Je propose. Jacques Darche, J'appuie. appuie. Ah, pardon. Stéphane, On a l'ordre du jour, Monsieur le maire? l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'ordre du jour. L'ordre du jour, OK, Mme Quérel, suivi de... J'appuie l'ordre du jour. Bruno Gattuso. Excellent. Adoption du procès-verbal au point 3. Donc, procès-verbal du 3 mai 2021. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que ça va avec tout le monde? C'est beau. Oui. Proposeur? Je propose. M. Bérard, appuyé par Jacques Darche, appuie. M. Darche. C'est bon. Donc, ce soir, nous avons deux avis de motion. Donc, au 4.1, un avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme numéro 14-R-186. Madame Blanchette. Bon. Je, Tania Anne Blanchette, conseillère, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal un règlement visant à modifier le règlement d'urbanisme 14-R-186. J'explique que ce règlement vise à mettre à jour diverses normes afin qu'elles soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire et à intégrer de nouvelles dispositions afin de répondre à certaines problématiques identifiées au cours de l'application du règlement d'urbanisme. Les principaux objets du règlement sont d'apporter des modifications aux documents et informations devant accompagner les demandes de permis, de modifier les conditions applicables au support d'enseignes dérogatoires protégées par des droits acquis, d'autoriser les microbrasseries et les microdistilleries lorsqu'elles sont associées à un usage de restauration, de prévoir une classe d'usage spécifique pour les résidences de tourisme et d'autoriser cet usage dans les zones 101, 103, 105, 110, 113, 117, 118, 123, 124, 505, 506, 508, 509, 516 et 528. Ces zones sont situées en bordure de la rivière Richelieu. D'assouplir les règles applicables pour l'implantation des piscines, spas et terrasses sur un lot de coins, de préciser les conditions à respecter lorsqu'on veut relier deux bâtiments accessoires, d'introduire des dispositions applicables aux spas ainsi qu'aux équipements et modules de jeux extérieurs et de sport sur un terrain résidentiel, de modifier les normes relatives à la hauteur et à la largeur des garages accessoires, d'intégrer au règlement les nouvelles dispositions du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles, de modifier certaines dispositions applicables à l'aménagement des aires de stationnement, de prévoir des dispositions pour l'entretien de l'emprise municipale ainsi que pour l'exécution de certains travaux de remblai ou de déblai sur un terrain, de prévoir que tout mur faisant face à une voie de circulation doit comporter une proportion minimale de fenestration, de permettre les petits élevages de certains animaux de ferme dans l'ensemble de la zone agricole, de porter à 10 % de la valeur du terrain la somme à être versée au fonds de parc lors d'une opération cadastrale, de préciser les dispositions relatives à la largeur d'un lot situé sur la ligne extérieure d'une courbe, d'intégrer au règlement les amendes prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme dans le cas d'un abattage d'arbres illégal, de porter à 11 mètres au lieu de 10 mètres la norme
de hauteur maximale des bâtiments dans la zone 141 située à la jonction du chemin de Marieville et du rang de la Savane, de diminuer à 7 mètres au lieu de 10 mètres la norme relative à la marge de recul avant minimale dans la zone 305 correspondante au site de l'église sur la première rue, de retirer de la liste des usages permis dans la zone 508 située en bordure du chemin des Patriotes du côté nord de l'autoroute, la sous-classe d'usage D-3- vente de véhicules et de sous-classe d'usage E-1, entreprise d'excavation et de terrassement. Donc, je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup, Mme Blanchette. Donc, on va passer au prochain avis. Donc, l'avis 4.2, un avis de motion est présenté du projet de règlement modifiant le règlement numéro 17R 205 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Gattuso. Bon, je, Bruno Gattuso, conseiller, donne avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal un règlement visant à modifier le règlement numéro 17R-R-205 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'explique que ce règlement vise à ajouter la section centrale du boulevard Richelieu comme territoire assujetti au règlement sur les PIIA, les demandes de permis relatives à une nouvelle construction ou un agrandissement, au remplacement du revêtement extérieur, à l'affichage, à l'ajout d'une construction ou d'un équipement accessoire, à l'ajout d'un usage complémentaire, à l'aménagement, à l'agrandissement ou la modification d'une aire de stationnement seront soumises au processus d'étude et d'approbation des plans prévus au règlement sur les PIIA. Le règlement prévoit à cet effet des objectifs d'aménagement et des critères d'évaluation propres à chacune des interventions. Je dépose le projet de règlement. Merci, M. Gattuso. On va passer au point 5, donc adoption de règlement. Donc 5.1, règlement numéro 21 R-186-10, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 14-R-186, adoption du premier projet de règlement. Donc là, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Joanne Quérel propose. Mme Quérel qui propose, appuyé par J'appuie. Monsieur Gattuso. Tania. Tania, vas-y. Tania, OK. Ouais. Donc, Mme Blanchette, ça va avec tout le monde? Excellent. Donc, 5.2, règlement du numéro 21R-205-2, modifiant le règlement numéro 17-R-205 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, adoption du projet de règlement. Donc, quelqu'un qui propose? Joanne Quérel propose. Mme Quérel qui propose, appuyé par? J'appuie, Bruno Gattuso. C'est Gattuso qui appuie. Donc, au 5.3, règlement 21-R-227-1, modifiant le règlement numéro 20-R-227 sur la gestion contractuelle. Il y a eu un petit changement, une petite modification de coquille sur la loi SIT, donc sur les achats locaux. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer? Jacques Darche propose. M. Darche propose, appuyé par? Stéphane Bérard appuie. M. Bérard appuie. Donc, on s'en va directement au rapport des comités et commissions. Donc, 6.1, donc c'est un dépôt de l'ordre du jour du 19 mai 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 21 avril 2021 de la SECTO. Avons-nous des commentaires de la SECTO? Non. On n'a rien ajouté? Parfait. Donc, au 6.2, dépôt de l'ordre du jour du 19 mai 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 21 avril 2021 de la MRC régionale de Comté-Rouville. Donc, c'est un dépôt du rapport. 6.3, l'ordre du jour du 26 mai 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 28 avril 2021 de la Régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Avons-nous des commentaires à ajouter? Non. Non? Tout est beau? D'accord. Donc, on va
On va passer au point 7, donc au dépôt des rapports internes du mois de mai 2021. Donc, on a les dépôts des services des travaux publics, inspecteur municipal, service de sécurité des incendies, service des loisirs. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses, des commentaires sur les rapports internes? Il Non. restait bibliothèque à rajouter. Bibliothèque. Ah, c'est bon, c'était coupé. Bibliothèque. Merci. Donc, ça va avec tout le monde, les rapports? Oui. D'accord. Donc, au 8.1, libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016. Donc, j'ai-tu besoin d'une Oui, proposition? je propose. Vous proposez. OK. Bruno propose. Oui. Par qui? J'appuie. Stéphane Bérard. M. Bérard appuie. Parfait. Donc, on passe au point 8.2, renouvellement de l'adhésion annuelle de la Corporation du développement communautaire au Richelieu. Donc, c'est on renouvelle pour la modique somme de 100 $. Donc, ça me prend un proposeur. Je propose Tania Blanchette. Mme Blanchette propose, appuyé par Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Pardon. Est-ce que ça va Appuie. avec tout le monde? Appuie. Appuie. Ah, ouais, désolé. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. Excellent. Donc, le 8.3, rémunération du personnel électoral. Donc, en vertu de la loi des élections et des référendums dans les municipalités. Donc, on sait qu'en novembre, il y aura des élections. Donc, il y a un tableau des fonctions, des rémunérations qui sera donné lors de cette journée. Donc, autant, par exemple, président d'élection, on parle d'une rémunération de 6 200 $. Il y a président adjoint, secrétaire d'élection, scrutateur. Donc, on a toute une liste avec les différents postes et également les budgets qui sont attachés à ces postes-là. Donc, j'aimerais voir s'il y a quelqu'un qui pourrait me proposer. Je propose Tania Blanchette. Mme Blanchette propose, appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. Appuyé par M. Gattuso. D'accord. Ensuite, on est au point 8.4, dépôt d'une correspondance de la Commission municipale du Québec, audit de conformité. Est-ce que Mme Tremblay elle avait un commentaire dessus? Non? Tout est beau? Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui propose. Je propose. M. Bérard propose, appuyé par? Joanne Quérel appuie. Mme Quérel appuie. 8.5, autorisation du passage de la randonnée du souvenir Terry Leroux. Donc, c'est une demande d'autorisation du passage du 30 avril 2021 sur le territoire, donc pour une période d'1 an. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Charles Dash propose. Monsieur Dash propose, appuyé par? J'appuie. Mme Tania Blanchette. appuie. 8.6, vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus lors de l'élection générale du 7 novembre prochain, 2021, dans le cadre des élections municipales. Donc, ça fait en sorte que, étant donné la pandémie, la COVID-19, donc on permettrait justement les électeurs de voter par correspondance. Donc, c'est un avis. Ça me prend quelqu'un qui me propose. Je propose, Bruno Gattuso. M. Gattuso propose et appuyé par? J'appuie, Jacques Dash. M. Dash qui appuie. Au 8.7, un plan de partenariat avec la Chambre de commerce de l'industrie du bassin de Chambly, donc pour la somme de 5 675 $. Donc, qui propose? Je propose. M. Bérard propose, appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette. Donc, ça va avec tout le monde, ça aussi?
Au point 8.8, offre de service de la firme Aviso Expert Conseil Inc. pour le suivi d'application du règlement CMM 2008-47. Donc, c'est la modique somme de 8 095 $. Donc, c'est le suivi avec des commerçants sur l'assaisonnement des eaux. Donc, tout ce qui est Nettoyage. nettoyage, tout ça. Donc, il y a une firme qui va les accompagner, les commerçants, sur les règlements à suivre. Donc, Je propose. Mme Blanchette propose, appuyé par J'appuie. M. Bérard. Au niveau des finances, 9.1, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières. Quelqu'un qui propose? Je propose Jacques Darche. M. Darche qui propose, appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. Appuyé par M. Gattuso. 9.2, dépôt des rapports budgétaires du 2 juin 2021. Donc, c'est un dépôt. Dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de mai 2021. Donc, ça, c'est un dépôt également. Ensuite, 9.4, dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur pour l'année 2020. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me propose et quelqu'un qui appuie. Joanne Quérel propose. Madame Quérel qui propose, appuyé par J'appuie Jacques Darche. Monsieur Darche. Parfait. Ensuite, je vais lire le rapport de Monsieur le maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de vérificateur externe pour l'année 2020. Le rapport de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 a été déposé lors de la séance du Conseil du 7 juin 2021. Il nous dépend de l'excellente gestion des deniers publics de la ville de Richelieu. Lors de cet exercice financier, nous avons pu dégager un surplus de 2 084 623 $. Cette somme provient de la combinaison de 1 393 262 $ de revenus non prévus et d'une économie de 691 360 sur les dépenses budgétées. L'attrait de la ville de Richelieu a grandement influencé les acquisitions d'immeubles et a généré 281 300 de droits de mutation supplémentaires. Quant aux nouvelles constructions et rénovations immobilières, elles ont eu un impact à la hausse de notre richesse foncière en créant un revenu additionnel de 68 700 $. Au surplus annoncé, nous devons retourner 31 050 à la réserve pour l'eau potable et 86 856 $ à la réserve pour l'assainissement des eaux usées. Fait marquant, la ville de Richelieu, comme toutes les autres municipalités du Québec, a reçu une aide financière du gouvernement provincial afin d'atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les finances. Notre ville a ainsi reçu un montant de 415 422 $ repartis sur 2020 et l'année 2021. Une partie de cette aide a servi à rembourser des dépenses encourues en 2020 et une autre portion a été affectée au budget 2021. Il reste encore une somme de 238 322 $ à être affectée. Les effets de la pandémie n'est pas encore terminé. Il faut d'ailleurs signaler qu'auprès de plusieurs demandes et de représentations de la part des municipalités rurales auprès des autorités de la CMM, celle-ci a élaboré un programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. En vertu de ce programme, la ville de Richelieu a pu bénéficier d'une aide financière de 302 000 $ qui n'a pas été budgétée en 2020. Les aides financières COVID-19 et municipalités rurales représentent donc 717 000 $ sur 2 084 622 $.
de surplus dégagé. Une belle surprise pour les citoyens. Le rapport financier nous indique que nous avons une dette à l'ensemble pour 2020 de 806 444 soit 664 993 de plus que le dernier exercice financier. Cette augmentation est due à l'emprunt pour la construction de la nouvelle caserne. À cela s'ajoute l'apport du gouvernement, soit 2 792 700 de subventions que nous devons d'abord emprunter pour ensuite recevoir un remboursement annuel en capital et intérêts. En 2020, la Ville a entre autres fait l'acquisition de camions-citernes pour le service incendie, un camion F550 pour les travaux publics et de l'équipement pour le déneigement de la municipalité. Nous nous sommes dotés d'un plan directeur des parcs afin d'améliorer ceux-ci sur l'horizon de 10 ans. Certaines rues en mauvais état du secteur du parc Bruno-Roy ont été refaites, permettant par le fait même de solutionner des problèmes de drainage de la chaussée. La mise en service de la nouvelle caserne s'est faite aussi en 2020 et un centre de coordination des mesures y a été aménagé. Le centre communautaire a aussi bénéficié de travaux concernant l'insonorisation entre les étages afin de le rendre plus agréable son utilisation. Au cours des dernières années, nous nous sommes dotés d'outils pour construire un avenir meilleur pour les Richellois et Richelloises et je suis heureux de constater que nous avançons dans cette direction. Merci, Jacques Ladouceur, maire de Richelieu. Donc, ce rapport, c'est un rapport qui est déposé. Il sera disponible, Monsieur le maire, sur le site Internet de la Ville. Excellent. Merci. Ensuite, on est rendu au 9.6, donc une demande d'émission d'une carte de crédit pour le directeur des travaux publics. Donc, c'est une carte de la somme maximale de 2 000 qui est demandée. Donc, ça va prendre quelqu'un qui propose et qui appuie. Je propose. Monsieur Bérard qui propose, appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Madame Blanchette qui appuie. 10, donc travaux publics, donc 10.1, embauche d'un journalier. Donc, sous les recommandations de M. Yvan Giroux, on recommande l'embauche de M. Claude Mallet. Donc, ça me prend un proposeur. Jacques Darche. M. Darche propose, appuyé par? J'appuie. M. Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? Oui. 10.2, embauche de journalier, M. Sébastien Baudouin-Guimond, qui a été proposé par M. Giroux également. Donc, ça va prendre quelqu'un qui me propose. Je propose. M. Bérard propose, appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette qui appuie. Merci. Donc, ça va avec tout le monde? Excellent. Donc, au point 11, urbanisme. Donc, au point 11.1, dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif urbaniste du 19 mai 2021. Donc, c'est un dépôt. Au point 11.2, PIA, corridor de la rivière Richelieu, construction d'un garage détaché au 2046 chemin des Patriotes, lot 1 813 670. Avez-vous des commentaires du CCU? C'était recommandé favorable. Favorable, c'est-à-dire que toutes les demandes du CCU ont été approuvées donc, par le demandeur. Donc, Joanne Quérel propose. Madame Quérel propose, appuyé par? J'appuie. Monsieur Gauthier, c'est 2146 chemin des Patriotes. 2146 chemin des Patriotes. Oui. Ah, j'ai dit d'autres choses? 2046, c'est pas grave, c'est juste. Ça se peut bien. C'était ça, Anne, tu voulais, Tania? C'était pour ça? Non, ben, c'était pour préciser, oui. Ah, OK, parfait. Donc, j'ai rectifié, merci. Donc, au niveau du
12.12, sécurité publique. Donc, on parle d'embauche d'un nouveau pompier au 12.1. Donc, on parle de M. Jean-François Chartrand, donc, qui était proposé par leur directeur, M. Martin Goujon. Donc, avez-vous, ça prend un proposeur puis un appuyeur. Je propose Bruno Gattuso. M. Gattuso propose, appuyé par J'appuie Jacques Darche. M. Darche, appuie. 12.2, modification du statut de pompier de M. Mathieu Charret, David Pelletier, Alexandre Rochon et M. Anthony Nadeau. Donc, changement de statut. Donc, ça va me prendre un proposeur puis quelqu'un qui appuie. Je propose Tania Blanchette. Madame Blanchette propose, appuyé par J'appuie. Monsieur Bérard qui appuie. Ensuite, démission de l'employé 20-06-24. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. Je propose. Monsieur Gattuso, appuyé par J'appuie. Monsieur Bérard. Est-ce que ça va avec tout le monde? Pas trop vite? C'est bon? OK. 12.4, donc on parle d'un plan de mise en œuvre de schéma de couverture de risque d'incendie de la MRC de Rouville. Donc, c'est un plan qui a été présenté parlant des modifications justement sur le schéma de couverture de risque. Donc, ça va prendre quelqu'un qui propose le plan. Je propose Bruno Gattuso. Qui propose, appuyé par Joanne Quérel appuie. Madame Quérel qui appuie. Donc, on est rendu au 12.5. Autorisation de délivrer des constats d'infraction en vertu de certains règlements municipaux. Donc, on parle de la firme... c'est la firme... MRC Sécurité, M. Gauthier. MRC Sécurité. Donc, eux autres, ils vont s'assurer justement au niveau des stationnements et des parcs que nos règlements soient suivis. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Je propose Jacques Darche. Monsieur Darche propose, appuyé par J'appuie. Monsieur Bérard. Donc, 12.5, c'est parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions au niveau du public, Madame Grimard? Non, il n'y a pas de questions ce mois-ci du public. J'en profite pour dire aux citoyens qui pourraient poser une question, advenant que la prochaine séance soit à nouveau qu'elle soit à nouveau sur Zoom, qui peuvent adresser les questions à l'adresse greffe@ville.richelieu.qc.ca. Et on va lui répondre à la prochaine séance. Excellent. Bien, merci bien. Merci à tous. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Ça va avec tout le monde aussi? Oui. Bon, merci. Bien, merci. Je Donc, propose bonne de soirée. lever la séance. Ouais. Oui, la levée de la séance. Et j'appuie la levée de la séance. Donc, M. Gattuso propose C'est Mme Quérel qui propose. J'appuie Mme Quérel. Désolé. Donc, proposé par Mme Quérel puis appuyé par M. Gattuso. On va l'avoir. Excellent. Bien, merci bien tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci, tous. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.